Bonjour, alors nous avons choisi pour vous le thème de ce qu'on appelle le New Way of Working, les nouvelles manières de travailler. Cette année, le secteur financier, les banques d'assurance devraient avoir engagé 2500 nouveaux talents. Ces nouvelles manières de travailler sont au cœur de la guerre des talents, des stratégies liées au recrutement et à la rétention. Et on a voulu savoir comment est-ce que les banques et assurances ont fait évoluer leur environnement de travail pour intégrer ces New Way of Working. Que développent-elles pour recruter et retenir les talents? Alors pour introduire ce sujet, vous le savez, on aime bien avoir des petites études. Et bien on vous propose de découvrir une étude récente sur cette thématique dans le secteur financier. Yannick Récourt, bonjour. Bonjour. Alors vous avez co-dirigé la pratique banque et assurance chez EY et c'est vous qui avez supervisé cette étude ou bien c'est une étude mondiale mais vous avez localisé, comme on dit, cette étude en Belgique? Absolument. Donc c'est une étude mondiale sur laquelle, quelque part, on a voulu comprendre ce qui se passait en Belgique dans le secteur financier. Alors il y a une partie qui est un peu égoïste, c'est qu'on travaille beaucoup avec nos clients, chez nos clients, et donc quelque part, on aime bien savoir ce qui se passe chez eux pour savoir comment on doit s'adapter pour mieux travailler avec eux. Première question, est-ce que la situation en Belgique est différente des conclusions de cette étude mondiale? Ah oui, il y a quelques différences notables, notamment en fait sur la vitesse à laquelle on a shifté vers un mode hybride, dans lequel en fait ça a été vraiment acquis. Alors déjà, le secteur financier est plus propice à ça, il s'est mieux adapté. Je crois qu'il y a des choses où c'est plus facile pour le secteur financier de travailler des grandes équipes. Oui, des grandes équipes, mais aussi la nature du travail. Donc, il y a un travail qui est plus facile à faire de la maison, oui. Exactement. Oui. Exactement. Alors, sur quoi portait l'étude et quelles étaient les motivations au départ? Et donc, on a interviewé des banques et des assurances, à la fois des grands départements, donc dans lesquels il y a énormément de gens qui travaillent chez eux et des responsables des ressources humaines. Et on a essayé de poser des questions sur quelle est l'évolution qu'ils voient récemment et comment ils se sont adaptés à justement ce modèle hybride de travail. Alors le modèle hybride est intéressant parce qu'en fait, quelque part, la majorité des clients ont déclaré que le modèle hybride était auto-déterminé, auto-défini, puisque en gros, 47% des gens interviewés disent que quelque part, ils ont mis un pourcentage ou un objectif à atteindre qui est 40%, 30%. En général, c'est les 2 jours semaine, c'est la norme aujourd'hui dans le secteur RH en Belgique? C'est 2 à 3 jours semaine avec une légère tendance à la hausse. Donc on voit quand même une tendance à la hausse. Il y a quelques institutions qui étaient passées à 1 jour semaine minimum. Là, on voit que c'est en légère hausse. Il y avait des pionniers, AXA notamment, qui avaient lancé très tôt le télétravail. Aujourd'hui, vraiment, ce modèle hybride, c'est devenu la norme de référence. Il n'y a personne qui déroge, ou peu d'entreprises qui dérogent de cette norme. Pas dans le secteur financier. Et donc, en fait, quand on demande les raisons, par exemple, de départ des collaborateurs, le manque de flexibilité des horaires de travail n'est cité qu'à 4% dans le secteur financier, alors que dans les autres secteurs, on est aux alentours de 25%. Et donc, en fait, on revient... donc, dans d'autres secteurs, il y a des gens qui quittent l'entreprise parce qu'ils estiment que la flexibilité n'est pas au rendez-vous. Et quand vous parlez de flexibilité, c'est notamment le travail hybride? C'est principalement la flexibilité de ne pas perdre du temps dans les transports pour venir sur son lieu de travail. Oui. Le deuxième élément, c'est la guerre des talents. Oui. Une guerre des talents qui est... Le métier de la banque change, il devient de plus en plus digital. Cette guerre des talents, elle fait rage aussi dans le secteur bancaire et assurance? Je pense que comme dans tous les secteurs, donc effectivement, quand on interviewe les clients au sein de l'étude d'EY, on retrouve quelque part 2 tiers des interrogés qui disent que quelque part ils sont d'accord que c'est pas évident de trouver les personnes qui cherchent. Il y a une question de profil, il y a une question de temps. Ça dure parfois plus longtemps pour trouver la bonne personne et aussi quelque part il y a des compétences qui sont des compétences nouvelles qui se retrouvent dans tous les secteurs et sur lesquelles le secteur financier est en concurrence avec d'autres secteurs. Et là, parfois, le fait qu'ils ont adapté quelque chose un peu plus flexible les aide. Oui. Est-ce que dans ce contexte-là, le travail hybride a fait la différence pour pouvoir recruter des talents, faire des propositions à ces talents, de dire, ben voilà, on a un secteur qui a adapté cette flexibilité? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'en partie,
Maintenant, on ne voit pas une décorrélation totale. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que quelque part, les zones de chalandise où on va chercher les talents s'écartent de plus en plus de l'endroit où, quelque part, le bâtiment principal se trouve. Je crois qu'il y a beaucoup d'industries financières qui ont aussi des bureaux satellitaires, donc ça les aide, mais on reste quand même encore assez proche, en fait, du lieu historique où est implanté le siège social. Absolument. Bien-être au travail, c'est aussi une nouvelle composante très importante pour les jeunes talents, les jeunes grades ou des gens qui changent d'entreprise. Pour ce bien-être, ça devient central. Est-ce que l'entreprise est responsable que le travailleur soit heureux ? Moi, je crois qu'un travailleur heureux est un travailleur performant. Et en fait, ce sont les sociétés elles-mêmes qui déclarent que c'est leur priorité. Donc, dans les priorités, le bien-être au travail est la priorité citée comme numéro 1. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'il y a peut-être une dichotomie, c'est que, en fait, on a mis en parallèle à la fois le bien-être au travail et l'expérience, donc le plaisir d'être au travail. Et ce qu'on voit, c'est que plus les gens sont sur le lieu de travail, moins bon est le score de bien-être. Donc le score de bien-être est vraiment lié. S'il n'y a pas un équilibre hybride, dans l'hybride, le bien-être chute. Chute, mais d'un autre côté, moins les clients sont présents sur le lieu de travail, moins l'expérience est bonne. Donc quelque part, il faut trouver un bon équilibre entre le bien-être du travailleur qui est lié au fait qu'il a cette flexibilité de pouvoir travailler de chez lui avec toute la flexibilité que ça lui offre. Et de notre côté, l'expérience qu'on crée au travail. C'est compliqué pour le RH, c'est Fingerspitzengefühl, c'est vraiment très précis pour gérer cet équilibre. Hein. Ça ne doit pas être évident. Alors, c'est peut-être pour ça que quand on a interviewé dans l'étude et qu'on a demandé mais comment vous avez fixé le cadre de travail, le pourcentage ou le nombre de jours qu'il faut être au travail, quelque part, la majorité des réponses a été, mais quelque part, on a suivi les demandes de nos employés, donc les demandes des travailleurs et quelque part, on a essayé de voir comment on pouvait s'arranger. Maintenant, voilà, on fait un exercice assez rapide. Pour ceux qui aiment un peu les probabilités, vous prenez un groupe de 5 personnes, vous ne donnez pas de consignes claires sur quand ils sont au travail. La probabilité qu'ils se rencontrent tous les 5 sur l'année est quasiment inexistante. Ouais. Alors, un mot sur la formation et le recyclage. Est-ce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'à la fois les employeurs et les syndicats sont portés sur augmenter le bagage de compétences du travailleur ? C'est aujourd'hui important, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour la rétention du travailleur et l'engagement de pouvoir avoir un réel programme de développement et de formation ? Oui, parce que la rétention, les départs coûtent très cher, donc la rétention est extrêmement importante pour les entreprises. Donc cette organisation-là est très importante. Ce qui est très difficile, c'est qu'on est dans des transformations qui vont de plus en plus vite. Et quand les transformations sont de plus en plus vite, on a du mal à préparer les gens pour quelque chose qui, quelque part, au moment où ils seront prêts, a peut-être déjà changé. Et donc là, quelque part, il faut être plus dans l'anticipation. On a parfois tendance à s'y mettre un tout petit peu trop tard par rapport à des enjeux stratégiques qui sont définis. Et au moment où on acquiert les compétences, c'est parfois un peu trop tard pour relever les défis auxquels font face les entreprises. Une conclusion sur l'étude. Qu'est-ce que vous avez appris avec cette étude ? Qu'est-ce qui vous a étonné avec cette étude ? En fait, globalement, les gens sont très positifs, à la fois les employés et les employeurs, par rapport à la situation actuelle. Je crois qu'il y a des challenges qui sont des challenges de planification, qui sont discutés pour s'assurer qu'il y a une vraie cohésion de groupe. Et je crois que on voit chez les clients pas mal de ce qu'ils appellent des team charters, des engagements de groupes dans lesquels, quelque part, des petites cellules définissent elles-mêmes comment elles veulent travailler ensemble pour être plus performantes et plus efficaces. Et je crois que c'est vraiment l'avenir. Est-ce que le secteur bancaire et assurance reste un des meilleurs secteurs, un des meilleurs employeurs pour les young grads, pour ceux qui sortent de l'université ou des hautes écoles ? Et on va terminer là-dessus. Alors, comme représentant du secteur financier, j'ai envie d'en être convaincu, je le suis. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail pour convaincre les candidats potentiels de rejoindre un secteur financier qui a effectivement pas mal besoin de talents.